halal, ça dépend s'il s'agit du McDo d'un pays musulman ou du McDo d'un pays non musulman. Si c'est un pays non musulman, en soi, il y a beaucoup de gens qui mélangent d'ailleurs dans ce sujet-là entre la notion de boycott, etc., etc., et la notion de licite et illicite. On parle de la chose en elle-même, est-ce qu'elle est licite ou illicite, sans regarder ce qui est au-delà de cela, qui est-ce qu'on finance quand on mange McDo, etc. Donc en soi, la viande, s'il s'agit de poisson, c'est licite, jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup de gens disent oui, mais dans le pain, le pain il est en contact avec le porc, ou le pain est en contact avec le bacon, ou dans les pains il y a des traces de bacon. Tant qu'on n'a pas la chose en face de soi, ça c'est une règle également importante en termes juridiques. Parce que beaucoup de personnes vont dire, regardez dans les ingrédients, peut contenir des traces de bacon. Oui, mais dans l'école de l'imam Malik, on a un principe important qui s'appelle l'istihala. C'est-à-dire qu'une chose impure, à partir du moment où elle change d'aspect dans son goût, dans sa couleur et dans son odeur, et qu'on ne retrouve absolument plus la chose initiale, c'est-à-dire s'il n'y a pas des lardons de bacon, pour parler en termes très simples, sur le pain, eh bien ça ne peut pas être rendu illicite, même si c'est en contact. Tant qu'il n'y a pas de traces évidentes sur la chose. Sinon, on rentre dans un waswas qui est impossible, et on peut se dire également que les produits que vous avez à Carrefour dans le rayon frais, ils auraient pu être en contact avec le fleuri-michon du rayon d'à côté. Donc, tant qu'on n'a pas la chose en face de soi, on ne peut pas rendre ça illicite. Donc, on revient à notre sujet. Si c'est du poisson, c'est licite. Si c'est fait avec des produits qui ne contiennent pas d'alcool, c'est licite. Mais si c'est au-delà de cela, dans les pays non musulmans, évidemment que c'est illicite. Évidemment que c'est illicite, et c'est très grave même, parce que celui qui mange de la viande illicite, ses invocations ne sont pas acceptées pendant 40 jours, comme c'est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est très important, mine de rien, la question était pertinente, parce que ça nous a permis de rappeler quelques règles, et on entend de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des personnes qui disent oui, mais ma sœur a travaillé au McDo, et je vous assure que le pain qui est fait pour les filets aux fiches est exactement à côté du pain qui est mis pour le bacon ou autre que ça. Ça n'a pas d'influence directe tant qu'on n'a pas la chose en face de soi. Maintenant, si on voit une tranche de bacon sur notre pain, bien évidemment que le jugement est totalement différent. Donc c'est le produit fini qu'il faut voir. Oui, bien sûr, dans tout. Dans tout, il faut voir le produit fini. Sauf si, bien sûr, vous savez que, par exemple, il y a des cas où on sait que l'impureté est inhérente au produit. Comme par exemple des types de cuissons qui sont faits dans l'alcool. Il y a des cuissons qui sont faits avec du vin rouge. La cuisson en elle-même est faite avec du vin rouge. Là, bien évidemment, c'est un sujet qui est totalement différent. Mais on parle ici des produits ajoutés qui simplement disparaissent. Vous savez que même dans la production de certains pains, il y a de l'alcool éthylique qui est émis naturellement dans la production du pain, avec la réaction de la levure, etc. Ça ne rend pas ce pain-là illicite pour autant, parce que cet alcool disparaît et on n'en ressent plus aucune trace. C'est la même chose avec les bonbons, avec la gélatine. S'il n'y a plus de trace de la gélatine, ni dans la couleur, ni dans l'odeur, ni dans le goût, dans la texture, dans l'école de l'imam Malik, selon le principe de l'istihala, bien c'est autorisé. Le vinaigre d'alcool, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. À chaque fois, pour le vinaigre, c'est d'ailleurs ce sujet-là du vinaigre est explicitement mentionné dans les livres de fiqh des anciens, parce que le vinaigre existait à l'époque, au contraire de la gélatine.